Shalom à chacun et chacune. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup du bien. C'est votre serviteur, Trésor de Sikibanda depuis la Belgique. Et je sais que Dieu a quelque chose de puissant à nous communiquer. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, je vous en prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles, de liker, de commenter et de partager autour de vous comme moyen d'évangélisation. Nous allons remettre ce temps de la parole entre les mains de Dieu. Parce que Dieu a quelque chose à nous dire en ce dernier message de l'année 2025. Parce que le Seigneur a quelque chose à faire avec nous et je sais que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Parce que le restant des jours de ce mois de décembre sont des mois où il y aura plus de shorts que de prédications comme je suis en train de faire maintenant. Parce que nous sommes en train de transiter de Rema Frequency TV à Trésor Nzasiki Banda TV. On est en train de transiter petit à petit. Raison pour laquelle je vous prépare afin de ne pas brusquer toutes les choses rapidement. Nous prions les Seigneur pour la parole, nous prions. Seigneur, merci pour ce moment que tu donnes afin d'être des participants à ta parole. Des temps puissants dans la grâce, dans la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Tu es fidèle, Seigneur, toi le guide parfait, l'admirable conseiller, le Dieu des esprits des prophètes. C'est toi, Seigneur, qui nous fais du bien en tout temps, en toutes circonstances. Raison pour laquelle, Seigneur, je prie que tu sanctifies ce moment. Sanctifie les prédicateurs, sanctifie, Seigneur, les auditeurs, ceux qui suivent derrière leur écran. Garde-les, Seigneur, protège-les sous ta couverture. Que le sang de Jésus-Christ recouvre chaque personne qui sera en contact avec cette parole. Je prie que le prédicateur soit loin pour communiquer cette parole qui clôture l'année 2025. Et je prie que le prédicateur puisse introduire ton peuple pour l'année 2026. Car ce message-ci est un message non seulement pour parler de la vision de 2026, mais ce message-ci, Seigneur, c'est un message de la traversée. C'est un message de la traversée. Un message qui va nous préparer spirituellement à entrer en 2026 avec l'autorité du nom de Jésus. C'est pourquoi je prie pour que l'onction prophétique soit à l'œuvre en ce moment. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté te revient, toi le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons lire comme texte de base Hébreux, chapitre 6, le verset 9 à 12. Hébreux 6, le verset 9 à 12. Voici ce que dit les Saintes Écritures. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints.
Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen, amen, amen. Bien aimé, j'intitule mon thème de ce jour le service du royaume ou le service dans le royaume. Bien aimé Seigneur, nous allons définir rapidement c'est quoi un service et c'est quoi le royaume. Qu'est-ce qu'un service? En fait, il faut comprendre que le service, c'est un ensemble des obligations que chaque citoyen d'un royaume ou d'un système établi accomplit devant notre Dieu. Là, je parle particulièrement par rapport au contexte de notre thématique. Il faut comprendre qu'un service, c'est quelque chose qu'on fait aussi volontairement. Le service aussi exige un engagement. Donc, il y a le côté volontaire, il y a le côté aussi engagement. Quand nous voyons le service militaire, comment cela se fait, nous voyons qu'il y a un engagement vis-à-vis d'un État. On parle de service militaire, on parle d'un service public, on parle d'un service privé. Donc, tous ces services ont un objectif, c'est de nous amener à nous soumettre à une autorité établie dans un pays, dans une nation. Pour nous les enfants de Dieu, le service doit nous amener à la soumission au royaume de Dieu qui est dirigé par Dieu lui-même. Et c'est là qu'on doit comprendre la deuxième définition qui concerne le royaume. Le royaume, c'est un État où le peuple est dirigé et dominé par Dieu seul au travers la théocratie. Vous devez comprendre ici, frères et sœurs, que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas ce que le peuple pense. Non. C'est le peuple qui doit savoir ce que Dieu veut. Dans la théocratie, on peut faire des projets. On peut réfléchir. On peut avoir un plan. Soit pour entreprendre, pour se marier, ou pour trouver le travail. Il faut travailler, bien sûr. Mais quand Dieu te dit, tu ne vas pas travailler, tu ne travailleras pas. Quand Dieu te dit, tu ne te marieras pas avec telle personne. Ah, ça fait mal. Quand Dieu te dit, ne pars pas à tel endroit. Dieu sait pourquoi il te le dit. Souvent, ce qui se passe, c'est que nous nous croyons plus malins que Dieu. Nous pensons que Dieu, il ne nous comprend pas. Oh non, on a prié le Seigneur pour tel projet, ça n'a pas accompli. Mais Dieu sait, dans sa souveraineté, dans sa suprématie, que toutes choses sont sous son contrôle. C'est lorsqu'on dit que Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Il faut comprendre ceci, que le mot Seigneur est rattaché à la royauté. C'est pour ça que lorsque nous lisons minutieusement les paraboles dites dans l'évangile de Matthieu, vous allez comprendre la place du royaume.
Parce qu'il est écrit le royaume des cieux dans Matthieu. Dans Marc et Luc, on parle du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Matthieu était juif. Son message était destiné aux juifs. Et dans le judaïsme, prononcer le nom de Dieu était tellement sacré et qu'il a dû utiliser le mot royaume des cieux ou royaume du ciel. Voyez-vous? Alors, il est important pour nous, enfants de Dieu, de mettre Jésus comme Seigneur dans notre vie. Le royaume. Matthieu 6,33 nous dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est ce qu'il est écrit dans les Écritures. Ce qui revient à dire, dans le service du royaume, nous devons chercher premièrement notre identité en Christ. Qui sommes-nous en Christ? Nous sommes qui? Et lorsqu'on a identifié notre identité, nous devons découvrir maintenant le code juridique, le code du royaume de Dieu. Comment on va savoir le code du royaume de Dieu? C'est en lisant, étudiant et méditant la parole de Dieu. C'est là-dedans, dans la Bible, que nous retrouverons le code de conduite par rapport à notre marche chrétienne sur la terre. N'est-ce pas? Raison pour laquelle, durant tout ce mois, nous avons parlé du thème 4 vers 2026, l'alliance. L'alliance, c'est le thème de l'année 2026. Et on a pu parler premièrement du point de la sanctification et la sainteté. La sanctification, la sainteté font partie de nos obligations dans le royaume. Je ne vais pas y retourner, je vais vous laisser aller lire, plutôt réécouter le message sur la playlist du mois de décembre. Ensuite, on a parlé de sa sœur jumelle qui s'appelle quoi? La consécration, qui est la deuxième chose. Que le fait de se mettre à part. C'est-à-dire, lorsqu'on devient maintenant citoyen du royaume de Dieu, nous nous mettons à part du système de ce monde, afin que, étant mis à part pour le royaume de Dieu, nous puissions le servir efficacement pour sa cause. Et notre service dans le royaume de Dieu a pour origine, pour but et objectif de libérer les gens dans le monde, dans le système dans lequel nous appartenions autrefois, pour les ramener maintenant dans cet appel hors du monde, ekkaleo. C'est ça qui veut dire le terme ecclésia, qui a ekkaleo. Alors, lorsqu'on découvre le deuxième point de la consécration, de fait de se mettre à part pour son utilité du royaume et dans le service, il faut comprendre que cette consécration n'est pas une option. La consécration, écoutez-moi bien, ce n'est pas seulement pour vivre le service du dimanche. Oh non, le samedi, je vais me consacrer pour le service du dimanche. C'est une bêtise. C'est une bêtise. La consécration n'est pas seulement pour le dimanche. Si maintenant vous devez faire maintenant un culte maintenant en dehors de l'église, est-ce que vous allez me dire, parce que je suis là je me consacre seulement pour le service, que je commence à pécher le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, par l'impudicité, débauche, toutes ces choses-là. Est-ce que vous pensez que Dieu va agréer ça? Non. Ça devient maintenant une consécration événementielle. Parce qu'il y a une convention, parce qu'il y a une conférence, parce qu'il y a un séminaire, parce qu'il y a un temps de prière, je vais me consacrer. Non, la consécration
C'est une affaire de tous les jours. Car chaque jour, nous devons porter notre croix. Et si on ne porte pas notre croix, nous ne sommes pas des disciples de Jésus-Christ. Consécration. Parmi nos obligations dans le royaume de Dieu, il y a les sacrifices et les offrandes. Ça, c'est le troisième point qu'on a vu. Que je vous laisse aller lire, visionner, réécouter comme vous voulez à votre convenance. Dans lequel j'ai pu expliquer des choses sérieuses là-dedans. Par rapport aux finances, par rapport aux services, par rapport à plusieurs réalités dans notre vie. Alors, Emmanuel, Holy Ghost Power, et le Prestege Mamaska. Emmanuel, Otomresto Kababa Sheteke Yababa. Emmanuel, Holy Ghost, Talabas. Écoutez, lorsque on se sacrifie, on fait des offrandes de tout genre, comme un parfum de bonne odeur, Dieu va nous agréer. Et tous ces trois éléments, dits précédemment, doivent nous conduire à servir Dieu dans son royaume. On ne peut pas être un enfant de Dieu sans le servir dans son royaume. Souvent, lorsqu'on parle du service dans le royaume, souvent on place beaucoup l'emphase sur le service dans l'église. C'est mieux de servir à l'église, c'est bien. Après le service dans l'église, qui est l'ambassade du royaume de Dieu, il faut que, en tant qu'ambassadeur, nous puissions aller servir Dieu aussi dans nos lieux du travail. Là maintenant, je parle maintenant du service sous l'onction royale, en ayant en nous-mêmes l'onction sacerdotale. Car on ne peut pas aller dans un monde royal en manquant un soubassement sacerdotal. Comment les occultistes, les francs-maçons, toutes ces choses-là, les sorciers, comment ils font? Comment les personnes qui sont dans des loges, qui sont dans des lieux secrets, comment font-ils pour avoir autant d'argent? Mais c'est la spiritualité. Ils ont un soubassement sacerdotal, mais c'est un sacerdotal de ténèbres. Ce n'est pas le sacerdoce selon Christ, selon Dieu. Et c'est cette institution-là qui libère les finances. Raison pour laquelle il est important pour nous, les enfants de Dieu, d'augmenter en spiritualité, c'est-à-dire avoir l'intimité personnelle avec Dieu. Et en ayant une intimité personnelle avec Dieu, nous serons en mesure maintenant de servir Dieu dans les sphères d'influence. Là, je parle de l'onction royale. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'onction sacerdotale. Et il y a une troisième onction dans laquelle chaque personne doit aussi fonctionner. C'est l'onction prophétique. L'onction prophétique va te permettre de savoir dans quelle direction tu dois aller. L'onction prophétique va te permettre de développer en toi le discernement. Ah oui. Le discernement est très important. C'est pourquoi on a besoin des dons prophétiques dans nos vies. Du style parole de connaissance, parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Nous en avons besoin. Ce n'est pas seulement pour dire ce qui s'est passé dans la vie des gens.
C'est bien. Mais c'est encore mieux de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Souvent, nous faisons des projets sans que Dieu soit là-dedans. Vous voyez? Raison pour laquelle il faut vraiment être des hommes et des femmes qui faisaient des choses pour la gloire de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 19, verset 21. Ce n'était pas prévu. Il est écrit ceci. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire, tu peux avoir des projets comme tu veux. Mais sache une chose, mon frère, ma soeur. Ce sont les plans de Dieu qui vont s'imposer sur ta vie et qui vont s'accomplir. Ça demande aussi de ton côté de t'humilier, d'abandonner, de lâcher prise. Parfois, Dieu veut que tu lâches prise par rapport à certaines choses. Regardez. La version Parole de vie dit ceci. Les humains font beaucoup de projets, mais c'est la volonté du Seigneur qui se réalise. La version Darby dit ceci. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur d'un homme, mais le conseil de l'Éternel, c'est là ce qui s'accomplit. La version Bible en français courant. Je vais vous lire les versions de ce verset-là. L'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision du Seigneur se réalise. La version Bible du semeur, la version œcuménique de la Bible d'Alfred Quinn. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Vous voyez? Pourquoi certaines personnes vivent des malheurs? Pourquoi certaines personnes se sentent frustrées? Ils ont voulu entreprendre par rapport à un business dans un pays étranger. Ça n'a pas abouti. Pourquoi? Peut-être le dessein de Dieu ne voulait pas que tu investisses dans un autre pays. Tu as voulu te marier peut-être avec une personne qui ne vit pas en Europe, mais qui est peut-être soit en Afrique, ou en Amérique, ou en Océanie, je parle de l'Australie, Nouvelle-Zélande, consort, ou en Asie, ça n'a pas marché, ou au Moyen-Orient, ça n'a pas marché. Remercie le Seigneur parce que Dieu, il connaît les projets qu'il a pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Afin de donner de l'avenir et de l'espérance. C'est Jérémie 29, verset 11 que nous connaissons très bien sur les bouts des doigts. Et lorsque nous lisons Jérémie 33, verset 3, qui nous demande d'invoquer le Seigneur, et Dieu va nous annoncer les choses, cacher les choses que nous ne connaissons pas. Je paraphrase. Pour dire que nous devons prier pour découvrir ce que Dieu dit par rapport à nos vies et nos destinées. Je ne sais pas pourquoi j'ai transité sur la volonté de Dieu. Parce qu'il faut comprendre, même dans le service pour Dieu, il faut comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Dans quel département, dans quel service Dieu te veut? Comment Dieu veut que tu puisses le servir? Il est important de connaître la volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Tu es dans ton église locale. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est la volonté de Dieu
dans l'église locale dans laquelle tu es actuellement. Je sens une forte onction maintenant. Qu'est-ce que Dieu cherche à te communiquer? À l'église, là où est-ce que tu es. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit quoi? Je sens une forte onction. Qu'est-ce que Dieu te dit, mon Dieu? Malana Brestogesh Ebeges. Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport au choix du conjoint? Qu'est-ce que Dieu te dit concernant tes finances? Qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à l'appel, à la vocation qu'il a placée dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu te dit dans l'église locale où tu te trouves? Est-ce que Dieu te dit que tu vas rester tous les jours de ta vie dans cette église? Est-ce que Dieu te dit, tu es là juste pour un temps? Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle impulsion que tu vas amener dans cette église-là pendant ce temps, pendant ta présence-là? La volonté de Dieu, le projet. Tu as eu un projet, par exemple, de commencer une œuvre quelque part. Mais Dieu te dit non. C'est où Dieu te dit, ce n'est pas encore le temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre. Voilà pourquoi il est important. Tandis que nous servons Dieu dans le royaume de Dieu, d'avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir la sensibilité spirituelle par rapport au service. Si on n'a pas le discernement des temps et des saisons dans lesquelles Dieu nous amène, nous ne pourrons pas servir Dieu avec efficacité. Amen. Alors, il est important de comprendre des vérités par rapport au service dans le royaume de Dieu. Il faut comprendre premièrement que Dieu n'oublie jamais le service et l'amour manifesté pour lui. Ça, lorsque nous lisons notre texte de base de Hébreux 6, verset 9 à 12, au verset 10, il dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Ici déjà dans ce verset, on voit que Dieu, il n'est pas injuste, il n'oublie pas. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, Dieu le voit. Dieu va nous récompenser pour le service. Dieu voit l'amour que nous portons vis-à-vis du service. Et ici, il est marqué les services aux saints. Le but de notre service, c'est de servir les enfants de Dieu. Ça veut dire toute personne qui sert Dieu, à la louange, à la modération, dans la jeunesse, dans l'association des hommes, des femmes, que ce soit à l'école de dimanche, que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans les œuvres sociaux, l'évangélisation, nous sommes au service des saints. Peut-être tu prépares la table pour la Sainte Seine. J'aimerais te dire, tu es au service des saints. Quelqu'un dit Amen. Nous servons Dieu en tout temps, toutes circonstances. Regardez. Lorsqu'on sert Dieu, il y a une récompense. Ça, lorsque nous lisons Matthieu 10. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Le verset 40 à 42. Il y a des ceux qui est écrit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé.
Ici, c'est le principe vraiment de l'autorité déléguée. Lorsqu'on sert Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, sous quelle autorité servons-nous? Qui nous a mandatés pour le service? Qui nous a mandatés au ministère? C'est important. Lorsqu'on n'a pas de mandat, on peut être détruit dans notre vie. Verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ça veut dire, ici, il y a une attitude vis-à-vis de la réception des types de personnes que nous amenons. Ça veut dire, dans une église locale par exemple, qui n'a pas de prophète, et qui reçoit un prophète en qualité de prophète, ils vont recevoir la récompense des prophètes. Ça veut dire que les dons, les capacités qui se trouvent dans le prophète va se manifester dans la vie des personnes qui l'honorent. Et cela s'honore par l'offrande du prophète. Ceci n'est pas notre sujet. En fait, tout le bien qu'on fait à un homme de Dieu, Dieu va nous récompenser. Amen. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Que ce soit... En fait, ça veut dire c'est celui qui reçoit une autorité supérieure. Il va recevoir la récompense du supérieur. Quand on parle du juste, soit au même niveau que nous ou comme en dessous de nous, il y a une récompense. Verset 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. C'est-à-dire même les petites choses qu'on peut faire à quelqu'un, à un homme, à une femme, à un frère, à une sœur, ou à quelqu'un qui n'a peut-être pas le même niveau économique, le même niveau social que nous, il y a une récompense que Dieu nous accorde. 1 Thessaloniciens 1er, le verset 2 à 4. Il dit ceci: nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères et sœurs, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Je vais lire aussi le verset 5 pour ajouter: notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Vous voyez, ici, on parle encore du travail de l'amour. Ce qui veut dire que dans le service, il y a un cœur dans lequel nous devons servir Dieu. Comment allons-nous servir Dieu en 2026? Quel sera l'état de notre cœur en 2026 pour le service, pour le travail? Comment sera notre foi en 2026? Comment sera notre fermeté à l'espérance en Jésus-Christ? Ça fait partie du service. Pour dire que Dieu n'oublie jamais le service et l'amour manifesté pour lui dans sa maison. La deuxième chose la deuxième vérité, c'est que le service pour Dieu exige le zèle. Souvenez-vous que dans les psaumes, ainsi que dans le Nouveau Testament, on voit la mention qui dit que
le zèle de la maison de l'Éternel me dévore et les moqueries des méchants sont descendues sur moi. Ça veut dire que quand quelqu'un est zélé pour Dieu, on va le critiquer. On va tout faire pour éteindre ce zèle. Combien de fois le diable n'a-t-il pas essayé d'éteindre mon zèle pour le service? Je parle de moi en témoignage. Par des circonstances difficiles, au point où j'ai dû me retirer. La seule chose que je faisais, je regardais les cultes à distance. Je regardais les cultes à distance. Ça me rafraîchissait. Au point où Dieu a touché le cœur de ma mère pour dire: mon fils, ne reste pas à la maison. Va à l'église. Je suis allé dans une église. C'est bien, j'ai participé. Mais mon esprit n'était pas connecté. C'est pas parce que l'église était mauvaise en soi. L'église n'était pas mauvaise. Mais ce n'était pas la bergerie dans laquelle Dieu voulait que j'appartienne. C'est-à-dire, j'ai quand même aidé, j'ai quand même contribué petit à petit dans cette église. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et j'ai pu servir Dieu dans une église protestante évangélique jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que je devais continuer à entretenir le service. Parce que le diable avait voulu détruire le cœur du serviteur. Il a voulu détruire les promesses de Dieu qui étaient prononcées sur ma vie. Les prophéties qui ont été dites sur ma vie. Et c'est pour cela, il est important d'être zélé pour Dieu. Verset 11, il dit, Hébreux 6, 11, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Dans quel but? Pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Vous voyez? Il est important d'avoir ce zèle pour le Seigneur. Ceci est très important. Regardez. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Regardez ce qu'il est écrit. Par rapport au zèle, à la fermeté, la persévérance, la persistance. Il est écrit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est-à-dire, stabilité, inébranlable. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le zèle doit nous rendre fermes. Le zèle doit nous rendre inébranlables. Mais le diable peut venir pour détruire cette fermeté et cette stabilité. Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous sentons que le diable nous attaque? Il nous détourne de cette fermeté et de cet aspect inébranlable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir au service. Retournons au service. Ne laissons pas le diable nous mentir par rapport au service qu'on doit lui rendre. Quelqu'un dit amen fort. Car tout ce qu'on fait pour le Seigneur n'est pas vain devant lui. Les œuvres qu'on fait pour lui, pour le royaume, Dieu l'écrit, il l'enregistre. Non seulement il l'enregistre, mais lorsqu'on va le voir au tribunal de Christ, il va évaluer la motivation, le motif pour chaque service qui sera rendu. Quelqu'un dit un amen. Hébreux 3.6. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Hébreux 3.6 nous dit ceci. Je vais lire 5.6 pour mieux contextualiser. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. C'est annoncé qui? Jésus-Christ. Par la construction de la tente de la rencontre,
ou la tente d'assignation, peu importe la manière qu'on va le mettre, mais ceci symbolisait prophétiquement Jésus-Christ dans sa particularité et dans la multiplicité d'expressions en Christ. Mais Christ, verset 6, l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Nous, c'est qui? C'est l'Église. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Voyez, ce zèle qu'on a pour le Seigneur doit nous amener à former une maison pour Dieu, une maison de prière. Ça doit rassembler plusieurs pierres vivantes pour stabiliser la maison. Nous sommes la maison de Dieu et nous devons tout faire pour que le fer puisse aiguiser le fer. Pour que nous, les pierres vivantes, nous puissions nous assembler. Pour que l'impact du service se passe. Quelqu'un dit amen fort et puissant. Et dans Hébreux 10, 22, par rapport à ce point, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ceci. Je vais prendre du verset 19 à 22. 19 à 23. Mais le socle se trouve au verset 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Approchons-nous, c'est là maintenant le socle. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. L'eau pure, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça veut dire que pour entretenir ce zèle, nous avons besoin d'avoir un cœur sincère devant Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de foi. Nous avons besoin que nos cœurs soient purifiés de toute mauvaise conscience. Et nous avons besoin que la parole de Dieu puisse laver nos corps. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi il est important d'avoir le zèle pour la maison de Dieu. Et la dernière vérité du service dans la maison de Dieu, c'est que le service demande la persévérance et l'imitation des bons modèles de la foi ou dans la foi. Lorsque nous revenons dans notre texte d'Hébreux 6, 9, Hébreux 6, verset 12 maintenant, il dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque nous lisons le verset 9, lorsque nous lisons Galates 6, 9, Galates 6, 9, il nous dit ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons point. Pour comprendre le contexte, on parle du contexte de semer. Pour comprendre ça, il faut lire à partir du verset 7, qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Quelqu'un dit un amen fort.
Alors, ceci nous fait comprendre, verset 9, l'importance de persévérer. Il faut qu'on persévère lorsque nous servons Dieu. Persévérons fermement en lui. Car Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous. Quelqu'un dit Amen. La persévérance est très importante. Dans Hébreux 10, Hébreux 10, 35 à 36, il nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous servons Dieu, il y a une promesse. Il y a une promesse, il y a une récompense que Dieu nous réserve. Quelqu'un dit un Amen. Fort et puissant. Regardez, lorsqu'on est persévérant, il y a une promesse. Hébreux 13, 7. Hébreux 13, 7. La Bible dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. L'imitation des bons modèles. Ça veut dire que Dieu a placé dans nos églises des dons, selon Éphésiens 4, verset 11, qui dit qu'il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ces conducteurs, ces leaders que Dieu a placés dans l'église, qui nous ont annoncé l'évangile, la parole de Dieu, on doit imiter les bonnes choses, imiter leur foi. C'est-à-dire qu'on doit s'inspirer de leur foi pour que nous puissions marcher fidèlement selon les principes de Dieu. Quelqu'un dit l'amen fort. C'est pourquoi nous devons avoir aussi un discernement par rapport au type de modèle à suivre dans le royaume de Dieu. Quelqu'un dit l'amen fort. 2 Pierre 1, 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Qu'est-ce que cela veut dire aussi? Ça veut dire que ceux qui ont un appel, ceux qui ont un ministère, ceux qui sont prédestinés à une œuvre grande, ils doivent se fortifier. Ils doivent persévérer dans cet appel. Ils doivent se former. Ils doivent s'équiper davantage dans l'élection divine. Quelqu'un dit Amen. C'est important. Vraiment d'être affermi. À travailler dur. Car lorsqu'on a un appel sur sa vie, ça exige maintenant une persévérance pour ce travail. 3 Jean 11, pour clôturer notre message. 3 Jean 11, parce qu'il y a un seul chapitre. Il dit, bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et vous voyez ici, ce verset met de l'équilibre dans le principe de l'imitation. C'est bien d'imiter les hommes de Dieu. Mais il faut savoir ce qu'il fait là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Si ce qu'il fait, c'est bien, imitons-le. Ou imitons-les.
Si ce qu'ils font, c'est mal, ne le faisons pas. C'est pour ça qu'il est écrit là, de seconde partie. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des modèles qui font du bien. Véritablement, sincèrement, nous devons les suivre. Amen. Il dit ceci. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Et ça veut dire que le cœur est mauvais. C'est, en fait, les actes que nous posons proviennent de notre cœur. Ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. C'est pourquoi nous devons faire attention avec notre état de cœur dans le service. Ce qui veut dire ceci, bien-aimé. Pendant que nous servons Dieu, enlevons les murmures. Car les murmures, frères et sœurs, ça tue le cœur du serviteur. Le murmure détruit l'alliance. Je vous en parlerai en plus en détail l'année prochaine sur ce thème de l'alliance. My God. Emmanuel, tu peux nous aider à persévérer dans le service. C'est ça que nous devons faire attention à nos cœurs. Faisons attention à nos cœurs. Tandis que nous entrons en 2026, travaillons nos cœurs. Faisons attention aux motifs cachés derrière notre service. Faisons attention aux motifs rattachés à nos dîmes et nos offrandes que nous donnons à Dieu. Faisons attention à l'état de notre cœur. Pendant que nous nous sanctifions, nous nous purifions, tandis que nous consacrons à Dieu. Faisons attention à notre cœur. Si nous ne faisons pas attention à notre cœur, nous allons passer à côté du programme de Dieu. Faisons attention à l'état de notre cœur. Quelqu'un dit un amen. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Notre cœur doit être préservé. Si on ne préserve pas notre cœur, nous allons passer à côté. Parce que Dieu veut nous bénir en 2026. C'est pour ça que Dieu m'a dit, dans la prière personnelle, que l'année 2026, c'est l'année de l'alliance. Avec les difficultés qui arrivent, les défis qui arrivent en 2026, ça demande des chrétiens et des chrétiennes d'alliance. C'est pourquoi nous avons besoin des enfants de Dieu qui vont se dire, aujourd'hui, je vais faire une alliance avec Dieu. Mon bien-aimé, nous sommes en train de clôturer le message. Quelle alliance que vous devez faire avec Dieu aujourd'hui? Quelle alliance devez-vous faire avec Dieu aujourd'hui? Je sens l'onction de Dieu maintenant. Quels sont les termes de l'alliance que Dieu doit vous donner aujourd'hui? L'alliance de Dieu pour votre vie, votre ministère. Quels sont les termes de l'alliance? Quelles sont les choses autorisées à faire? Et quels sont les interdits dans votre alliance? Samson, l'interdit c'était ses nattes. Le rasoir ne devait pas passer sous ses cheveux. Lorsque tu enfreins à ton alliance, Dieu va se retirer de toi. Selon l'histoire tragique de Samson.
Mais ça l'a coûté cher. Hein. Ses cheveux ont grandi, l'onction est revenue, il a fait un carnage et lui-même est mort. Pourquoi? Parce qu'il a dû payer les conséquences aussi d'avoir enfreint à son alliance. Il y a toujours des répercussions lorsque nous déshonorons l'alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, quelle est ton alliance par rapport au ministère, par rapport à l'appel de Dieu sur ta vie? Quelle est l'alliance que Dieu a envers toi par rapport au type de femme que tu aimerais épouser? Pour toi qui es homme et qui est en âge de se marier. Pour toi qui es femme, quels sont les termes de l'alliance que tu as pour épouser un mari? Quel type de mari Dieu t'a-t-il destiné? Quels sont les termes de l'alliance que Dieu a avec toi concernant les finances, l'économie? Par rapport à ton travail, l'entrepreneuriat, l'entreprise, tes investissements, qu'est-ce que Dieu te dit? Quel est le terme de l'alliance? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi en cette année 2026? Écris cela dans tes notes. Soit dans les notes dans lesquelles tu prends ton bic, stylo. Écris. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quels sont les termes de l'alliance que Dieu veut pour toi? Bien maintenant, Seigneur, ces 4 points, ces 4 axes des termes de l'alliance, ça me concerne très fortement. Personnellement, mais aussi ça concerne aussi le corps de Christ. Quels sont les termes de ton alliance, mon frère, ma soeur? Il faut découvrir, chacun doit découvrir. Chacun doit découvrir l'alliance qu'il a avec Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Chacun doit découvrir l'alliance qu'il a avec Dieu en 2026. Par rapport à ta famille, quelle est l'alliance que tu vas faire? En tant que famille nucléaire, famille restreinte, papa, maman et les enfants, quelles sont l'alliance que vous devez avoir? En tant que chef de famille, quelle alliance tu dois avoir avec Dieu? En tant qu'épouse, quelle alliance dois-tu avoir avec Dieu en tant qu'individu? Et vis-à-vis de votre mari, quelle alliance avez-vous? En tant que parent, quelle alliance avez-vous vis-à-vis de vos enfants? Et vous les enfants, les jeunes, je parle aussi en ma casquette aussi de responsable de la jeunesse. Quelle alliance avez-vous vis-à-vis de vos parents? Ouais. Dans vos milieux scolaires, les étudiants, quelle alliance avez-vous envers Dieu? Au niveau universitaire, les hautes écoles, quelle alliance avez-vous avec Dieu? Comment devez-vous faire pour vous fuir les passions de ce monde? Comment devez-vous faire pour combattre ce vent obscur qui s'abat devant vous? Quels sont les termes de l'alliance que Dieu vous donne? Ceux qui ont l'appel au ministère, quels sont les termes de l'alliance en 2026? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? En cette année 2026, qu'est-ce que Dieu attend de vous? Je sens l'onction de Dieu qui est très forte. Qu'est-ce que Dieu demande en cette année 2026 qui arrive? C'est une vidéo de la traversée. Qu'est-ce que Dieu dit
Parce que c'est le dernier message de l'année. Je parle du service. Qu'est-ce que Dieu dit pour l'année 2026 pour vous? C'est l'alliance sur cette chaîne YouTube 2026. Parce que toute cette année, on a parlé de la sensibilité spirituelle. L'année prochaine, c'est l'alliance. Non seulement c'est l'alliance, mais il y a un nouveau nom aussi. Quelle alliance que Dieu fait avec toi? Quelle alliance Dieu a avec toi aujourd'hui? J'insiste encore, le Saint-Esprit est en train de parler au cœur de plusieurs maintenant. Quelle est l'alliance que Dieu a avec vous? Vous qui m'écoutez dans les nations. Quelle est l'alliance que Dieu a avec vous? Quels sont les engagements que vous devez prendre devant Dieu pour l'année 2026? Quel type de caractère, de comportement vous devez avoir en 2026? Quel type de mentalité, de réflexion que vous devez avoir en 2026? Comment devez-vous servir Dieu en 2026? Avec quel type de cœur, de comportement, de caractère vous devez avoir avec Dieu en 2026? En 2026, comment devez-vous vous comporter devant votre famille, restreinte comme élargie? Qu'est-ce que Dieu vous dit en cette fin d'année pour 2026? Quelles sont les impressions que le Saint-Esprit dépose dans vos cœurs en cette fin d'année 2025, tandis que nous entrons en 2026? Vraiment, ce message-ci, c'est un message comme dans un culte de la traversée. En réalité, c'est un message de la traversée. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit quoi? Qu'est-ce que Dieu vous dit, mon frère, ma soeur, pour l'année 2026? Peut-être tu désires te marier. C'est un projet que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce que Dieu te dit en cette année 2026? Est-ce que tu étais prêt en 2025? Peut-être que tu n'étais pas prêt. C'est peut-être pour ça que tu vis des choses difficiles. Qu'est-ce que Dieu te dit? Il te dit quoi? En ce service, en ce temps de traversée, qu'est-ce que Dieu te dit? Tu veux te marier en 2026. Tu veux trouver la bonne personne en 2026. C'est bien. Que Dieu te bénisse. Si c'est ce que Dieu te dit pour le 2026. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur. Je reste encore sur le projet du mariage. J'aimerais te dire, par rapport au choix du mariage, toi en tant qu'individu, sois conduit par le Saint-Esprit. Sois sensible au Saint-Esprit par rapport au choix. Ne fais pas le choix par émotion, par sentiment. Fais le choix selon la conviction du Saint-Esprit. Lorsque tu vas faire le choix, ne permets pas à une voix extérieure pour te dire que c'est la bonne personne. Dieu doit te parler à toi personnellement de qui sera ton épouse, qui sera la femme que tu devras épouser. C'est le Saint-Esprit qui sait qui est ta future épouse,
Dieu sait qui sera ton futur époux. Et en 2026, ne sois pas en compétition de te marier parce que d'autres personnes se marient. C'est ça aussi qui tue les jeunes gens. C'est ça qui tue les couples aujourd'hui. C'est la compétition. On veut faire comme dans 4 mariages pour une lune de miel. Non. C'est pas ça. Nous devons prendre le temps de réfléchir, de s'asseoir, de prendre le temps de se connaître. Il faut qu'il y ait une connexion au niveau de l'âme et une connexion spirituelle. Et si tu remarques dans le choix du conjoint, il y a un combat, tu sens que ça bloque, mon frère, ma soeur, je veux même te dire ceci, avant de faire le choix, priez. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je ferai une aide semblable à lui. Mon frère, ma soeur, fais confiance à Dieu. Il est en train de former ta future épouse. Il est en train de former ton futur époux dans le lieu secret pour être à la taille et à la hauteur du ministère, de la mission que Dieu a dans ta vie. Si tu es destiné au ministère, si tu es destiné à être un prédicateur de la bonne nouvelle. Ouais. Je vous dis la vérité. Chacun doit découvrir le programme de Dieu pour sa vie. Découvrons le programme de Dieu pour nos vies. Découvrons le programme de Dieu pour notre vie. Et lorsqu'on découvre le programme de Dieu pour notre vie, il sera maintenant facile de couler. Attention, dans les termes de l'alliance avec Dieu, il y a des choix difficiles qu'il faudra prendre. Des décisions difficiles à prendre. Il y aura pour ceux, par exemple, qui auraient voulu se marier, qui se sont peut-être fiancés. Dieu va leur dire, rompez votre fiançailles. Ah! Quand je pense à Catherine Kuhlman, comment l'appel au ministère lui a coûté son mariage. Il y a des gens qui devront payer des prix. Je vous dis, 2026, l'alliance. Chacun devra découvrir les termes de l'alliance. Ce que je sens là, c'est très fort, frères et sœurs, c'est très fort. L'alliance. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Je nous souhaite une bonne année 2026 et que Dieu nous propulse dans une dimension nouvelle dans cette chaîne YouTube. Que le Seigneur puisse bouleverser votre vie positivement. Et là où est-ce que Dieu a un programme de brisement pour votre vie, que le Seigneur vous donne la force de passer vers cette épreuve-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous procure la bonne santé en 2026. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous équipe puissamment en 2026 pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse distinguer à chaque aspect de votre vie en 2026. Que vos familles soient bénies en 2026. Que 2026 soit une année
où vous accomplissez plus ce que vous n'avez pas pu accomplir en 2025 au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien et on est ensemble et on se voit l'année prochaine sous Trésor Zazie Kibanda. Bye bye, Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et bonjour déjà d'avance à Trésor Zazie Kibanda TV, parce que je sais que le Seigneur a quelque chose à faire avec nous en ce moment, car la grâce de Dieu est disponible en ce moment-ci, car le Seigneur va bouleverser nos vies, va bouleverser notre destinée. Et je sais une chose, que la grâce de Dieu est là. Et nous commençons maintenant Trésor Zazie Kibanda TV. Bienvenue maintenant sur Trésor Zazie Kibanda TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Nous sommes déjà sur Trésor Zazie Kibanda TV. La transition a été faite déjà. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus.